Mesdames et messieurs, bonjour. Que ce soit chez un enfant ayant un développement normal ou un enfant qui présente des troubles du langage et de la communication, il est important de trouver des moyens, des stratégies pour favoriser le développement du langage. Dans cette émission, nous allons voir 10 activités, stratégies ou méthodes qui puissent vous permettre de développer le langage de votre enfant. C'est juste après le générique. Comme mentionné en introduction, nous allons voir 10 activités, stratégies, méthodes qui puissent permettre de développer le langage d'un enfant ou d'un bébé. Restez jusqu'à la fin, la 10e proposition vous sera très intéressante. Activité ou proposition numéro 1, la lecture. La lecture permet de capter l'attention de l'enfant, mais également de contextualiser l'échange et de travailler sur un lexique ou des mots spécifiques. Il est donc important de trouver la lecture, les livres ou les romans qui sont adaptés à l'âge de l'enfant et ainsi développer son langage. Passons maintenant à la deuxième proposition, le chant. Le chant, comme la lecture, est une activité qui est cadrée, mais il permet de manière rythmée d'intégrer des mots à l'enfant. L'enfant pourra donc à travers le chant mimer, mais également interagir avec sa maman ou son papa à travers le corps. Les comptines ou les chants vont donc permettre à l'enfant non seulement de développer le lexique, mais également d'entraîner les organes de la parole, mais également de la phonation. Conseil numéro 3, respecter le tour de parole. Le tour de parole est un élément qui est très important dans la communication. Quand vous communiquez avec votre enfant, il est important de lui laisser le temps. Ce temps permettra à l'enfant d'intégrer ce que vous dites, mais également de comprendre et afin répondre. Chez le tout petit, un bébé, le tour de parole peut être travaillé à travers plusieurs activités, comme par exemple la construction d'une tour, où on demande à l'enfant de poser une pierre, et puis ensuite ce sera notre tour de poser. Dans cette activité, il est important de faire comprendre à l'enfant que à chacun son tour. Passons maintenant au conseil numéro 4. Conseil numéro 4, mettre un accent sur les productions de l'enfant. Quelquefois, votre enfant, selon son âge, soit va babiller ou soit va dire les mots de manière incomplète. Il vous revient, adulte, de pouvoir faire des propositions à l'enfant et de reformuler ses productions. Il ne s'agit en aucun cas de parler à la place de l'enfant, mais lui faire des propositions sous un ton interrogatif. Conseil numéro 5, utilisez un langage adapté à celui de l'enfant. Surtout si votre enfant a des difficultés, il est important de lui adapter votre langage. Par exemple, les études montrent que le parler bébé ou le molarize permet le développement du langage. Cette manière de parler permet à l'enfant d'assimiler les mots, mais également de les reconnaître. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce mode de communication qu'utilisent les parents à l'endroit des enfants, vous pouvez me le dire en commentaire et je me ferai le plaisir de consacrer une émission à ce mode de communication. Passons maintenant au conseil numéro 6. Conseil numéro 6, le regard. En plus d'être un outil de communication et de contact, le regard rassure l'enfant et lui permet de savoir que vous êtes disposé à l'écouter. L'enfant pourra donc se servir des indices complémentaires tels que les émotions ou la lecture labiale qui sont indispensables dans la communication. Conseil numéro 7, utilisation des marionnettes, des Playmobil ou des personnages. Si cela vous coûte cher, vous pouvez en fabriquer vous-même et cela constitue bien évidemment une activité avec vous et votre enfant. L'utilisation des personnages permet à l'enfant. L'utilisation des personnages suscite la créativité de l'enfant, mais également lui permet de créer des scènes. Au fur et à mesure, on peut introduire de plus en plus d'éléments pour enrichir le lexique de l'enfant. Conseil numéro 8, parlez avec votre enfant. Ici, il s'agit de susciter les échanges avec votre enfant, de lui raconter votre journée ou de lui demander de vous raconter la sienne. On peut également, en fonction de l'âge de l'enfant, communiquer avec l'enfant en utilisant des supports visuels. Passons maintenant au conseil numéro 9. Conseil numéro 9, se mettre au niveau physique de l'enfant. Se mettre à la hauteur de l'enfant permet de capter son attention, mais également permet d'attirer son regard.
L'enfant sera donc plus réceptif. Conseil numéro 10, utilisation des parties du corps. Pour l'enfant, pour les tout petits, le corps ou les parties du corps constituent le premier repère. Et pour certains enfants, le nom de ces différentes parties ou leurs connaissances sont difficiles à maîtriser. Vous pouvez donc dans un premier temps commencer par reconnaître les différentes parties du corps sur vous, sur une poupée et sur votre enfant. Après, il faudra apprendre à nommer ces différentes parties du corps. Voilà, mesdames et messieurs, ce sera tout pour aujourd'hui. D'autres conseils existent. Si vous avez besoin d'en savoir plus, mettez-le moi en commentaire et je ferai une vidéo sur le sujet. N'hésitez pas à vous abonner et à nous suivre sur les différents réseaux. À très bientôt. Au revoir.